à tous. Alors aujourd'hui, je suis très honorée et ravie d'être avec Madame Vézy, qui est DRH Innovation, Stratégie et Sustainability. Bonjour Marie. Bonjour, Cécile. Vous êtes chez Schneider. Schneider, c'est une entreprise qu'on ne présente plus puisque Schneider a été élu numéro 1 sur le développement durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que fait Schneider et quelle est cette passion pour la sustainability, le développement durable? Oui, Schneider, certains l'appellent encore Schneider en France, c'est un grand groupe industriel qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui aujourd'hui est un des leaders en solutions apportées aux clients pour leur permettre de faire le mieux avec leurs ressources et leur énergie, en fait, tout en faisant le mieux possible pour la planète. Donc, on offre des solutions technologiques qui aident nos clients à mieux investir, gérer leur énergie tout en faisant des économies. Donc, en fait, vous travaillez, j'imagine, avec des startups, avec un écosystème innovant, un écosystème que vous accompagnez, que vous développez. Concrètement, quels sont les grands facteurs de succès dans cette innovation, puisque vous pensez l'innovation de demain, cette innovation prospective? Oui, non, on est parti du principe que si on voulait faire de l'innovation disruptive, ce serait difficile de le faire simplement dans notre activité cœur, avec notre R&D actuelle, puisqu'eux font de la recherche et de l'évolution incrémentale, mais il est très difficile pour eux de penser complètement en dehors des clous, de se réinventer, et ça évolue tellement vite d'un point de vue technologique qu'aujourd'hui, c'est important de s'ouvrir, de faire des partenariats, de travailler, d'essayer avec soit des startups, mais aussi faire des partenariats avec d'autres sociétés pour expérimenter. Et donc là, nous, on a créé une structure particulière dans le groupe qu'on appelle Innovation at Age, où on investit dans des startups, avec une finalité que de travailler sur la réflexion sur l'innovation pour la transition énergétique, mais aussi la transition digitale, et trouver le futur business de Schneider dans 10 ans, en fait. Je crois que vous êtes tellement efficace dans tout ce qui est donc écosystème, développement durable, que maintenant vous arrivez même à conseiller vos clients sur ces thèmes. Oui, alors ça, c'est vrai que ça fait des années que Schneider travaille sur des indicateurs, en fait, pour mesurer notre performance durable au niveau de l'environnement, de l'impact environnemental que l'on a, donc pour réduire les émissions de carbone, par exemple, mais aussi de l'impact que l'on a au niveau de nos collaborateurs, qu'est-ce qu'on leur offre pour se développer au mieux, en fait, et aussi quel est l'impact que l'on a au niveau sociétal. Par exemple, on a des programmes pour apporter de l'électricité à ceux qui n'en ont pas, on a des programmes pour des fonds solidaires, etc. Donc, et sur ces trois dimensions-là, on a un certain nombre de paramètres qui font qu'aujourd'hui, on s'applique à nous-mêmes, si vous voulez, ce qu'on recommande à nos clients ou on demande à nos fournisseurs. Et donc, certains clients nous ont dit, mais comment finalement vous êtes arrivé à arriver à développer une stratégie de développement durable et comment vous pouvez nous conseiller? Et donc, il y a eu la décision, fort de notre expérience, et d'une activité qui existait déjà en conseil, d'en faire maintenant une activité qu'on va proposer à nos clients, donc en matière de tester avec eux quelle est la stratégie de développement durable qu'ils peuvent faire. C'est un bel exemple Voilà. en fait de créer un nouveau modèle économique à partir en fait de l'innovation. Alors la question c'est que vous êtes vraiment dans cette culture du chiffre, dans cette culture de la data, et je crois qu'en fait la data est un peu partout, même en ressources humaines chez Schneider. Oui, ça c'est la transformation, je dirais, digitale de l'entreprise remonte à plus de 10 ans et l'objectif c'était de se dire le futur c'est dans la compréhension des données et comment on pourrait avoir une plus grande proximité avec nos clients, mais aussi en interne, nous devons nous professionnaliser pour essayer de tirer un maximum d'intelligence de nos données et des données qu'on récolte, y compris dans la fonction RH. La fonction RH, si elle veut être aussi impactante et pouvoir avoir une action forte sur la transformation stratégique, elle se doit de comprendre l'actuel, mais aussi de se projeter dans le futur. Et arriver avec des données qui ne soient pas que qualitatives, ce qu'on nous reprochait parfois, mais basées sur des éléments chiffrés. Donc, je prends un exemple sur le talent management. À partir du moment où vous arrivez à avoir un certain nombre de données chiffrées sur la qualité, je dirais, de votre pool de talents pour le futur, par exemple, ou des futurs leaders. Vous pouvez présenter de la démographie, des projections sur l'âge, sur le genre, sur les régions, sur les compétences qu'ils ont ou pas. Et donc, on arrive en réunion avec nos patrons avec des arguments, je dirais, beaucoup plus réfléchis
quantifiées qui nous permettent de poser les bonnes questions sur c'est quoi votre orientation à l'avenir, est-ce qu'on a bien investi dans des bonnes compétences, est-ce qu'on n'a pas un déséquilibre sur la pyramide des âges, est-ce qu'on est bien réparti géographiquement au bon endroit, et donc du coup d'avoir des plans d'amélioration, je dirais, ou de propositions bien plus sérieux que dans le passé où on sentait les choses, mais on n'avait pas forcément les éléments chiffrés à donner, à mettre en face. On peut même faire du prédictif. On a fait du prédictif, par exemple, pour anticiper sur... on peut savoir quels sont les risques de démission de certains métiers, par exemple, en s'appuyant sur les données. Un immense merci, Marie, pour cette interview passionnante, parce que vous nous montrez qu'en fait, eh bien, le learning est essaimé partout dans les métiers, dans toutes les activités de Schneider, avec cette tendance actuelle d'être un peu le manager modélisateur, comme on pourrait peut-être le symboliser. C'est ce qu'on explique dans le MOOC du management post-Covid. Et en tout cas, bravo pour cet engagement dans le développement durable qui vous permet, voyez-vous, de créer de nouveaux business et en tout cas qui permet d'avoir une vision positive du monde et de l'innovation. Merci Marie, à bientôt. Merci beaucoup, Cécile. Au revoir.